Et bonjour les ripailleurs. Et bonjour les ripailleuses. Et bienvenue sur cette foire aux questions. Tout à fait. Alors, donc, le concours c'était... Suite au dernier concours Voilà. où le vainqueur a été annoncé, on peut le reféliciter encore une fois. C'est Christophe. Bravo Christophe. Bien sûr. Nous avons décidé de nous mettre à nu. Tout à fait. On s'est dit qu'on allait faire une petite FAQ pour que vous puissiez poser les questions, parce que c'est vrai qu'on essaye de répondre, enfin on essaye de vous communiquer notre amour de la bière, ce qu'on apprend, etc. On essaie de vous le faire partager. Mais quoi de mieux que vous posiez les questions et qu'on y réponde directement. Alors, allons-y. Sans Allons-y, plus attendre. c'est parti. Première Alors, question. Première question de la part de Loïc. Est-ce que pour Halloween, vous allez faire une bière saveur citrouille? Non. Alors déjà, Halloween c'est passé. Il faut 6 semaines pour que la bière soit Ouais, à la maturité. Donc il aurait fallu qu'on la fasse il y a 6 semaines. Alors je réfléchis à une idée autour de la citrouille comme ça. Mais Alors peut-être une vidéo autour de la citrouille et autour d'Halloween, ouais, Ouais. ça peut le faire. Après mettre de la citrouille en bière, C'est possible. c'est Si on faisable. veut, on le fait. Si on veut, on le fait. Est-ce qu'on veut le faire? Non. Ben, si tu deviens un ripailleur et que tu viens Si tu viens de passer brasser, une enfin, journée avec nous. Quoique, voilà. franchement, la citrouille c'est un peu sucré, ça peut être intéressant. On fait une petite bière un peu blonde, tu vois, avec un petit goût citrouille. L'année prochaine, on fait une bière citrouille. Allez, Ok. À quand un hymne à la gloire des ripailleurs? alors. Ça c'est Georgia qui nous pose cette question. Alors dans la prochaine vidéo, avec Olivier, on chante. On chante. Tout à fait. Dans la Mais prochaine vidéo qui va sortir. Est-ce Ça que, fait je pas vais, très est-ce, hymne, que, est-ce que je vais y mettre en son? Parce que franchement c'est un peu pourri. Ouais, ouais. Mais on pourrait essayer d'inventer quelque chose, ouais, avec la main sur le cœur. Ouais. Ou sur la tête. Oh, ripailleur, t'as pas de slip. On peut Ok. y réfléchir. Georgia, si t'as des idées de paroles, tu nous Voilà. écris en commentaire. Sachant qu'on a un ripailleur rocker qui pourrait nous faire un zik. Nickel, si tu nous écoutes, titing. Alors, il y a Alain Coco. Tiens, qui c'est ça? Je sais pas. Je sais pas, passe, je sais pas. Allez, on passe. Non, les ripailleurs sont-ils célibataires? En effet, leur physique avantageux me rend pas indifférent. C'est vrai que moi, quand je me regarde sur la vidéo, j'ai un petit peu... pareil, dur. quand je regarde Olivier sur la vidéo, Je dois dire que je suis pas indifférent. passe. Voilà. Bon, il y a Gaël Henry qui a dit qu'elle allait être butée. Bon, elle est pas là. D'accord. Loïc. Encore Donc Loïc qui a bien participé. Je pense que c'est lui qui a posé le plus de questions. Malheureusement, il n'a pas gagné, donc voilà. Mais bel effort. Je vois du houblon partout. Suis-je normal? Alors non, tu n'es pas normal. Voilà. Tu Ouais. arrives d'ailleurs. Et c'est très bien de voir du houblon partout. C'est vrai. Il faut- C'est que ça nous fait exactement la même chose à tous. Voilà, depuis qu'on a commencé à brasser, je roule en voiture, des fois, paf, j'écrase des chats, des mémés, parce que je regarde et je vois du houblon qui pousse un peu de partout. C'est vrai. Et moi, Donc, quand je me balade en race campagne, on trouve du houblon, mais de partout en fait. On s'en rend pas compte, mais le houblon pousse Ça de grimpe sur partout. le grillage, sur les poteaux électriques, il y en a de partout. Après, il y a moins de houblon femelle que de houblon mâle. C'est vrai, quand on voit du houblon femelle, là c'est qu'on a, Ça- on atteint un niveau de ripailleur. Voilà, mais sachant que le houblon femelle c'est 1 sur 10 à peu près, je crois. Donc c'est peu. Tout ce qu'on a chez nous. Voilà. Alors il y a Sarah qui nous pose la question, la ripailleuse est-elle recommandée pour la fertilité des femmes? Et oui. Et non. Nous sommes d'accord. Oui, Félicitations. enfin oui et non. Alors, normalement, Voilà. on a Disons pas que ça encore peut mis de- aider. Voilà. Si tu saoules ton homme, voilà. Après, si, on a une bière en particulier, mais je crois On a la qu'on- sauce perdue. On en a plus en stock, mais Tout a été lu, il y a 12 enfants qui sont nés. oui, oui, c'est Hein, ça. c'est Ouais. donc oui et non, peut-être. Faut mieux pas éviter la bière quand vous êtes enceinte, sauf si c'est la source perdue. Mais évitez quand même. Si vous voulez être enceinte, la source perdue, bon moyen. Allez au Mont-Saint-Rigaud, il y a de l'eau qui en fertile. Voilà, allez-y. Après, j'ai entendu, j'ai un oui-dire, de source sûre. voilà, de source sûre, un oui-dire de source sûre, que la source de Saint-Rigaud en fait a eu cette légende comme quoi ça rendait la fertilité, parce qu'avant il y avait des moines qui étaient là-haut, Tout à et les fait. femmes qui étaient en manque d'aventure, tu vois, montaient là-haut, allaient voir les moines, et crac crac boum boum, et quand elles redescendaient, elles étaient plus ou moins fertilisées. Voilà. Mais ceci ne nous regarde pas. Voilà. Il y a Loïc. Tiens, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de question de Loïc. Ah, mon portable s'est éteint, tout à fait. Est-ce que pour Noël, vous allez faire une bière saveur reine? Alors justement, Loïc, tu arrêtes. Ça suffit maintenant. Hein, Là- fais autre chose de ta vie que de poser des discussions débiles. la bière de Noël est justement ici. C'est vrai. Là, on est en train de Elle rincer crame. les drèches de la bière de Noël. On n'a pas mis de jus de renne dedans. Non. Néanmoins, je connais, rien à voir avec la bière, mais je connais une recette de jus de caribou que je pourrais vous mettre en commentaire. Donc si ça peut compenser Ah oui, c'est une très bière très aux bon. rennes, C'est très très je te bon. donnerai la recette du jus de caribou. Dans les commentaires, je la mets. Voilà. Alors, il y a Gaël qui nous demande comment sont élaborées les recettes de vos bières. Alors,
Les recettes, ça suit nos envies. Et ça suit aussi les événements, parce que par exemple, là, on fait une recette bière de Noël. Tout à fait, parce que c'est Noël. Mais on s'aide surtout d'un logiciel qui s'appelle Beersmith. Tout à fait, Beersmith. Voilà, et qui nous permet de rentrer le malt, le houblon qu'on veut, et avec des curseurs, on peut décider si on veut plus de sucre, plus d'amertume, la couleur, BCI, BU, etc., etc. Et on regarde un peu sur internet les styles. Genre on a envie de faire un style connu, une pils, ou on a envie de faire une pale, ou on a envie de faire etc. On va regarder les styles, un peu comment les autres font, et ça nous donne des idées. Voilà. On fait pas la recette qu'on lit, parce qu'on fait nos recettes. Mais il faut bien savoir qu'on copie personne, et qu'on fait bien nos recettes, et qu'on adore rajouter quelques ingrédients secrets. Comme là, la bière de Noël, on va pas vous dire aujourd'hui ce qu'on a mis, mais on a fait des choses. La bière d'avant, la Lucky Beer, pareil. Voilà. On aime bien, on teste, et on fait des petits essais. Les saveurs. Et pour l'instant, on n'a pas été trop déçus, on a eu des petites surprises, des petits ratés, comme par exemple dans la Harry Potter, on a mis de la cannelle. Qu'on n'a pas senti parce qu'on n'a pas mis assez. Ouais. Il y a peut-être une petite rondeur, une petite acidité qui on s'améliore petit à petit voilà. et on découvre le sens de la vie. J'espère qu'on a répondu à ta question. Tiens, il y a Olivier. Ouais. Ah, je vois son portrait, il est beau gosse. Il est beau gosse. Ouais. Lorsque je vois une vidéo des ripailleurs, j'ai irrésistiblement envie de vivre nu. Est-ce normal? Et il a mis à la maison, c'est pas gênant, mais au bureau. Donc si tu te déshabilles au bureau, mon gars, bon déjà, alors, bien joué. Tu peux boire de la ripailleuse en forêt, du coup. Tout à fait. Mais oui, on peut se mettre nu en buvant une bière, c'est appréciable. Je conseille à tout le monde de regarder nos vidéos complètement nues. Vous apprécierez mieux. Voilà. Alors il y a Michael qui nous demande, les ripailleurs sont-ils humains? Non. Non, on est des cyborgs. On vient du futur pour vous apporter la connaissance de la bière. Exact. Dites-nous merci. Mettez un pouce bleu si vous aimez les cyborgs. Donc il y a Loïc. Encore. Ouais, c'est toujours le même. Voilà. Quelle bière est conseillée pour accompagner le biopic de Bohemian Rhapsody? Alors je l'ai pas vu, il a l'air très bien. Ouais, moi ça me donne envie de le voir, c'est vrai qu'on est très fan de Queen. Mets en commentaire si tu as aimé ce film. Tout à fait. Qu'est-ce qui serait bien? Alors déjà, il faudrait une bière anglaise. Bah la Harry Potter, c'est la seule bière anglaise. Une bière sombre, un peu stout. La Harry Potter, ça ira très bien. Ouais, la Harry Potter. Buvez une Harry Potter. Elle est douce, elle est ronde, elle est très bonne. Je pense que la Porter, ça serait pas mal. Tout en chantant. Il y a Céline qui nous demande, est-ce que je peux faire pousser du houblon dans mon jardin? Oui. Bien sûr, évidemment, et je t'encourage à le faire. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait d'ailleurs. Au printemps prochain, on va faire une petite session de plantage de houblon. Alors si ça vous intéresse, on vous offre le houblon, on vient chez vous et on le plante, on fait des vidéos. Voilà. Il faut savoir que pour le houblon, il faut une exposition plutôt au sud, plutôt ensoleillée. Il faut quelque chose pour que ça grimpe dessus, sachant que ça grimpe à 5 ou 6 mètres. Grillage, voilà. Ouais. Après, ça peut aussi... Ça peut habiller une haie chez vous si vous avez un grillage. C'est ce que je vais faire chez moi, un grillage, ça va pousser dessus, ça va faire très joli. C'est assez volumineux, c'est assez facile d'entretien. C'est plutôt... voilà, c'est une plante grimpante. Ça a l'avantage d'être assez couvrant et ça sent bon. Quand il y a les cônes et tout, c'est très joli. Oui, plante du blanc. Il y a Claire qui nous demande, allez-vous faire des t-shirts la ripailleuse? C'est une excellente idée. Oui. Alors on voulait le faire et on s'est dit, tiens, on a un ripailleur gribouilleur, il va nous refaire le logo. Et après, paf, on fait des t-shirts. On a le seul goodies qu'on a fait pour l'instant, que certains ont eu la chance de l'avoir, c'est un petit magnette décapsuleur, la ripailleuse. Non, il n'y en a pas. C'est le seul qu'on a fait, mais ouais, c'est carrément une bonne idée. On y a pensé, on ne s'est pas lancé dedans pour l'instant, mais ça viendra. Et dès qu'on aura des t-shirts, je pense qu'on en fera gagner. Des chaussettes, des slips, des pantoufles. Ouais, voilà, des sextoys. La ripailleuse. Alors, Christophe Coco. Tiens, c'est Coco. C'est celui-là qui a gagné, tiens, il a mis un seul. Celui qui participe toujours au concours. C'est vrai, il est fort. Impossible est-il ripailleur? Eh ben non. Impossible n'est pas ripailleur. Effectivement. Voilà. Loïc qui demande, est-ce que... Ah, donc encore Loïc, hein. Faut passer ces questions à force. Est-ce que vous allez faire de la bière blanche légèrement citronnée pour accompagner une bonne carte de l'ombre? Effectivement, mais nous l'avons déjà fait. Tout à fait. C'est la... Blanche-Neige, les 7 maltes. Voilà, une blanche qui a été faite avec 7 maltes différents, qui a un petit goût citronné, effectivement. On l'a redégustée il y a quelques heures seulement. Oui. Et elle était parfaite. Une merveille. Bon, il en reste plus. Désolé, peut-être qu'on va en faire une. Ouais, mais je pense que c'est une bière que... On refera une blanche d'ici l'année prochaine, puisque pour l'instant tout est prévu jusqu'à l'année prochaine. Mais oui, normalement on en fera une l'année prochaine. Voilà, alors là j'ai une suite de questions de Romain, donc je vais toutes les lire, on va tout répondre d'un coup, ça sera plus Allez.
Romain, donc est-ce que Chuck Norris est tombé dans le chaudron de la ripailleuse quand il était petit? Oui. C'est 12 tous ces pouvoirs. Voilà. Est-ce qu'il est vrai... Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est vrai que la Duff est en fait composée des restes de toutes les ripailleuses brassées, ce qui lui permet d'être vendue à moindre prix dans les bars de mots sous l'appellation commerciale Duff? Non, c'est non, malheureusement non, voilà. Oui, parce que la Duff... C'est un peu de la merde de... Ouais. Voilà, je vais finir la vidéo avec une Duff à la main. Ah. Et dernière question, est-ce que la ripailleuse ne devrait pas se doter d'un ambassadeur sexy et séduisant comme la Duff l'a fait avec Duffman? Oh yeah. Oui, je réponds oui et j'invite Romain à devenir ripailleur, comment on pourrait dire ça? Dandineur. Ripailleur dandineur, voilà. Tu danseras en slip et on te mettra à la fin de chaque vidéo. Tout à fait, et sachant qu'on t'appellera la ripailleuse. Donc je pense que ça va te faire plaisir. Ça va bien? Voilà. On a fait le tour? On a fait le tour. Il y en avait pas mal. Merci à Loïc qui en a posé 10. Merci à tous ceux qui ont participé, franchement ça nous fait plaisir. Ouais. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bravo à Christophe qui a gagné le concours. Bravo à Christophe. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, on répondra quand même dans les commentaires, pas de soucis. On va pouvoir faire ça. Abonnez-vous. Faites des bisous à tous ceux que vous aimez. Hein. L'amour c'est important. Hein. Kiffez la life. Et vive la ripailleuse. Voilà. Et plantez du houblon dans votre jardin.